Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous faire la partie 2 de la FAQ que je vous avais demandé de me faire, de me poser les questions que je vous avais demandé de me poser il y a quelques temps. Donc je vous ai fait la première partie la semaine dernière, si tout va bien. Et là je vous fais la deuxième partie. Donc voilà, alors, donc 9. Que fais-tu de tes journées et comment va ta santé? Alors c'est super gentil parce qu'il y a beaucoup de questions qui me demandent comment je vais et ça me touche beaucoup. Donc ma santé c'est toujours un peu chaotique. J'ai beaucoup de douleurs. C'est assez compliqué. Là en ce moment je fais plus de crise parce que j'ai un traitement, mais à un moment donné on me l'avait enlevé, donc du coup je refaisais des crises. J'ai fait un coma. Enfin bref, depuis mon coma je fais énormément de... J'ai énormément de perte de mémoire, j'ai du mal à trouver mes mots dans ce que je veux dire parfois. Enfin, c'est extrêmement compliqué, mais ça va. On peut dire que ça va quand même. Voilà. Que fais-tu de mes journées? Qu'est-ce que je fais de mes journées, pardon? Et ben, ça dépend. J'avoue, je fais pas grand-chose. Parce que, avant, là, je suis en clinique de désintoxication. Donc, pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en clinique, donc je fais pas grand chose. Je me repose. L'après-midi, je fais une sieste. Le matin, je me repose aussi un peu. J'essaye de marcher un petit peu, de me reposer. Enfin, je me suis fait des petites copines, donc je reste un peu avec elles. Voilà. Et puis sinon, des fois je colorie un peu, mais ça dépend. Et puis ouais, ça dépend en fait. Ça dépend. Ouais, vraiment. Et à la maison, jusqu'à maintenant, je prenais beaucoup de morphine et beaucoup d'acupant. Donc ça me fatiguait beaucoup. Donc du coup, je passais beaucoup de temps à dormir, à me reposer. Donc j'allais souvent sur Facebook. Je me reposais souvent. Voilà, sinon, j'avoue, je fais pas grand chose. Je fais un peu mes vidéos, mes vlogs, mais voilà. Ensuite, 10. Comment vois-tu ton avenir? Et mon avenir, alors grâce à ma meilleure amie, elle m'a... on a fait un dossier, enfin elle a fait un dossier pour que j'aille dans un foyer logement.
Donc ça voudrait dire avec des éducateurs et, et des infirmiers, enfin, ce genre de choses pour que je sois pas toute seule et que je sois accompagnée dans la vie de tous les jours, mais que j'ai mon propre appartement. Euh, Après, je sais pas exactement parce que elle a fait aussi des démarches pour que du coup on a demandé à ce que je fasse une formation pour que je sois auxiliaire vétérinaire. Je crois que c'est ça. Auxiliaire animalière. Je crois que c'est ça. Ou un truc comme ça. Je sais plus exactement le nom de la formation. Mais c'est ça, c'est ça. Et, et voilà. Donc je sais pas si ça aboutira vraiment à quelque chose. Mais pour le moment, je vois ça comme avenir. Après, je sais pas. Sinon, à part ça, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Ensuite, 11, tu es vegan. Alors, attendez. Tu es vegan, il me semble. C'est ça. J'aimerais que tu m'expliques comment tu arrives à allier maladie et véganisme. Ça m'intéresse de plus en plus. Du coup, je me pose certaines questions. Alors, moi, je suis pas un exemple du tout. Parce que je prends pas du tout de vitamines ou quoi. Enfin, si je prends des vitamines, mais enfin, c'est un médicament par rapport à ma maladie. Donc, c'est pas. C'est lié à ma maladie. C'est pas quelque chose que vous allez prendre forcément parce que vous êtes vegan. Vous allez prendre ça. Sinon, et puis c'est pas ça qui fait que bah, je tiens à côté parce que je suis végane. Je suis pas un exemple parce que je prends pas de produits, par exemple, dérivés ou je prends pas de substituts ou je prends pas de. Je me fais pas. En fait, c'est un peu compliqué d'être vegan. Enfin, il y en a qui diront que c'est pas compliqué. C'est vrai que c'est pas compliqué parce qu'en soi, bah, tu manges des légumes, tu manges. Moi, je mange du porridge. Moi, j'arrive pas à manger de légumes parce que, à cause de ma maladie, c'est compliqué. Enfin, je peux me faire des petites soupes et tout, mais c'est un peu compliqué, donc voilà. Mais sinon, je prends pas de comment dire ça. Je prends pas, oui, voilà, par exemple, genre le quinoa ou ce genre de choses qui normalement remplacent un peu la viande. Ou je veux pas dire de bêtises, j'ai l'impression que je suis en train de dire des grosses bêtises là, mais je crois que quand on est vegan, on remplace la viande par enfin les laitages et tout ça par tout ce qui est quinoa, boulgour,
enfin toutes les céréales un peu, tout ce qui est légumineux, tout ça et tout ça. Moi j'en prends pas en fait, bah du fait de ma maladie en fait j'arrive pas à manger donc bah voilà donc je suis vraiment pas un exemple à suivre. Mais il faudrait regarder des vidéos sur le véganisme. Il y en a, je crois qu'il y en a sur YouTube. Euh, J'essaierai de regarder si j'en trouve et d'en mettre dans la barre d'information. Je sais qu'il y en a, il y a des chaînes que je suis qui sont véganes. Je les mettrai dans la barre d'information. Elles sont véganes. Il y a Antastasia qui est végane. Il y a... alors j'ai oublié son nom, je sais plus comment elle s'appelle, qui est végane aussi. Il y a Esther Taïef, je crois que c'est ça son nom, je sais plus comment ça se dit. Mais je crois qu'elle est végane aussi, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà. Donc vous pouvez, tu peux leur poser des questions. Je mettrai leur chaîne en description. Et si j'oublie de mettre leur chaîne en description, rappelle-le-moi en commentaire de le faire parce que je risque d'oublier. J'essaierai de ne pas oublier, mais rappelle-le-moi de le faire. Voilà. Et par contre, j'ai pas répondu par rapport à ma maladie. Entre ma maladie et le véganisme, bah en fait, il n'y a pas grand chose. Franchement, c'est comme je disais, je suis pas un exemple parce que moi, j'ai décidé d'être végane et, et en fait, malgré la maladie, malgré que je sais que c'est pas très bon pour moi, et malgré que je sais que enfin je sais que je peux avoir des carences et ce genre de choses, mais je sais que enfin voilà, c'est mon choix, c'est mes décisions, c'est ce que je veux, enfin c'est pas ce que je veux pas avoir des carences et tout, mais je veux être végane, je veux être alors il y a des moments où je bois du lait un peu, mais c'est tout, il y a juste ça. Je bois du lait ou je prends un peu des laitages, mais c'est tout. Après, le reste, c'est niette. Mais voilà, en gros, c'est tout ce que je fais. Parce que voilà, c'est comme ça. Et ça, personne pourra m'obliger à faire autrement. Et quand je dis personne, c'est personne, même ma famille, même voilà, ma, ma, ma famille est contre, enfin ma famille du côté de ma mère est contre ce régime. Donc voilà, c'est tant pis, c'est comme ça, c'est mon choix et voilà. Par contre, je suis contente parce que je suis fière de ma mamie paternelle. Si tu passes par la mamie, bah, je te fais de gros bisous et je suis fière de toi parce que je sais que tu fais des efforts pour être pour bah, déjà pour ne plus manger de viande et ça c'est déjà bien.
Et mon père aussi, je crois que il fait aussi un peu des efforts de son côté aussi. Donc voilà, ça, je suis fière pour ça. Voilà. J'ai complètement dérivé là, je suis désolée, je suis partie complètement loin, 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 désolée. Ensuite, 12. Penses-tu pouvoir passer le permis un jour? Alors, ça c'est la grande question. Et là, ça va être euh, la grande question. Je sais pas. Je sais pas si je serais capable de passer le permis un jour. Parce que pour l'instant, je me débrouille dans les transports en commun, même si malheureusement, depuis ce qui m'est arrivé avec mon ex-copain, j'ai développé une peur panique des transports en commun. Euh, et euh, je vais éviter d'en parler parce que je vais commencer à faire une crise d'angoisse là, donc je vais éviter d'en parler. Mais attendez. Je suis désolée. Euh, donc je vais éviter de ne pas être des transports en commun, même si c'est pour l'instant c'est ce que j'utilisais et pour me déplacer parce que euh, c'est ce que c'est comme ça que je me déplaçais et ça m'allait très bien. Maintenant, bah, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Faire du stop, c'est devenu aussi compliqué. Euh, donc, je pense que je vais finir par être obligée de passer le permis, mais j'ai une grosse appréhension à passer le permis aussi. Parce que, de une, de une, j'ai des gros problèmes de mémoire, donc je, je vois pas comment je peux apprendre le permis. Déjà le code, je vois pas comment je peux apprendre le code en ayant ces pertes de mémoire. Euh, voilà. De deux, j'ai des problèmes d'apprentissage. Donc, je vois pas comment je peux apprendre apprendre le code encore une fois. Le permis, n'en parlons pas. De trois, on a eu un accident de voiture quand j'étais petite et ça m'a un peu traumatisée. Et maintenant, j'ai peur de conduire en fait. J'ai l'impression que si j'étais sur la route, je serais un danger pour les autres. De plus, attendez, je pousse ça là. De 4, il y a mes crises qui sont, pour l'instant, elles sont maîtrisées. Attendez, j'ai mal aux fesses à force de rester par terre. Oui, je suis par terre parce que j'ai un trépied, mais le trépied il est pas assez haut. Euh, le, comment dire, la, je sais plus ce que je disais, mais mais voilà,
j'ai les crises qui sont bon, pour l'instant sont contrôlées par les médicaments, mais voilà, si là ils veulent me les enlever les médicaments, donc du coup bah s'ils m'enlèvent les médicaments je vais refaire des crises, et si je refais des crises bah je pourrais pas, c'est sûr que je pourrais pas passer le permis. Et puis même on n'est jamais à l'abri d'une crise, même si j'ai les médicaments. Pour l'instant j'ai pas refait de crise de la journée avec le traitement, mais on n'est jamais à l'abri d'une crise. Pour, pour X raisons, enfin, voilà, je sais pas si je suis épileptique, je sais pas si, voilà, mais pour moi, je me dis que je peux faire une crise à n'importe quel moment, et, et voilà. Euh, et voilà. Euh, euh, ensuite, donc pour l'instant le permis c'est un peu compliqué. Je sais pas si je vais le passer, mais ça serait bien que je puisse le passer. Au moins, et de 5, ça commence à faire beaucoup, hein, on est d'accord. De 5, il y a mes jambes euh, qui font un peu des siennes et qui... euh, des fois, j'ai des sortes de paralysie. Je peux être paralysée, même si ça dure pas forcément. Euh, des fois, alors je sais, donc c'est pour ça que je parle de ça. Je vais en venir vite à la conclusion que je sais qu'il y a donc il y a des voitures automatiques et le permis automatique, enfin le permis automatique, n'importe quoi, le permis handicapé, je sais pas comment ça s'appelle, enfin il y a le permis spécial, il y a un permis spécial, enfin bref qui existe. Euh, mais après ça veut dire que si je prends ce permis là, ça veut dire que je pourrais jamais conduire une voiture à vitesse. Et le problème, c'est que bah, mon père, lui, il a une voiture à vitesse, à boîte vitesse, à boîte vitesse, n'importe quoi, à vitesse. Euh, et donc, bah, ça veut dire que je pourrais pas apprendre sur sa voiture. Et bref, c'est tout un problème d'organisation, mais bon, ça pourra enfin, ça pourra se faire, se régler, je pense, mais voilà, c'est compliqué. Donc voilà. Euh, donc le permis, pour en conclure, c'est pas pour tout de suite, mais je pense que ça va venir, même si je pense que c'est pas pour tout de suite. Et du coup, ça répond pas trop à ta question, j'en suis désolée, mais voilà, c'est un peu compliqué. Euh, 13. Quelles études as-tu fait? Alors, j'ai pas fait d'études, j'ai eu mon bac, je vais vous raconter juste mon bac. Comment j'ai eu mon bac? Non, mon bac, n'importe quoi. Mon brevet des collèges, parce que j'ai pas pu avoir mon bac. En fait, j'ai eu mon brevet des collèges, je ne sais pas par quel miracle. Euh, je... Parce que j'ai fait une crise la veille de l'oral d'histoire des arts. Donc le lendemain, j'étais encore complètement pas bien par les médicaments qu'ils m'avaient donnés et tout. J'étais blanche, blanche comme mon pull là. Voilà. Comme un cachet d'aspirine, on dirait. Comme on dirait. Voilà. Euh,
j'étais vraiment mal, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à articuler, on comprenait un mot sur deux de ce que je disais. J'ai passé mon oral histoire des arts quand même, j'y suis quand même allée. Je sais pas par quel miracle, j'ai eu 16 sur 20 à mon histoire des arts, à mon oral histoire des arts. Alors qu'en plus, j'avais pas pu apprendre le sujet parce que je sais plus pourquoi exactement, mais parce que j'avais pas pu tout apprendre parce que euh, j'étais vraiment pas bien. Désolée, ça a coupé, du coup je sais plus où j'en étais. Donc j'en étais pour revenir à mes études. Donc bah après 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 cette épreuve d'oral d'histoire des arts où j'ai complètement j'ai enfin j'étais complètement pas bien et où j'ai quand même eu 16. J'ai fait mon épreuve j'ai fait mes épreuves d'histoire géo, de maths et de français. Et alors je sais plus sur lesquels, enfin c'est l'histoire-géographie où j'ai fait une crise de convulsion. J'ai fini à l'hôpital, donc avec le pompier, tout le tralala. Euh, et, euh, et donc voilà. Et en maths, j'avais fait un malaise, un petit malaise. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai 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 quand même eu mon brevet avec mention assez bien et j'en suis assez fière, mais je sais pas comment j'ai fait pour avoir enfin ça reste un mystère parce que j'avais pas révisé ni l'histoire des arts ni les épreuves de maths, de français, d'histoire-géographie, enfin rien du tout. Peut-être un peu, je me rappelle plus exactement, mais j'avais pas vraiment révisé plus que ça, en tout cas c'est ce qui est sûr. Et voilà. Et donc du coup, bah voilà. Euh, elle, après ça, j'ai commencé un bac pro service à la personne, mais j'ai pas pu continuer parce que au bout de 3 mois, ils m'ont un peu viré gentiment, on va dire, parce que ils avaient appelé déjà le SAMU 3 fois et bah ça perturbait les cours et que de toute façon c'était pas trop adapté à mon état parce que il y avait des stages, il y avait des épreuves, des cours que je pouvais pas faire parce que c'était je sais plus comment on appelle ça, mais c'était physique et je pouvais pas les faire. Et du coup, bah voilà, c'était compliqué, donc du coup, bah je pouvais pas le faire. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, bah j'ai dû arrêter et après, bah j'ai pas recommencé quelque chose. Et et pour le moment, j'ai toujours rien refait en fait. Voilà. Ensuite, 14. Quelle est ta plus grande peur? Alors, moi et mes peurs, on en parle? Non, plus sérieusement, j'ai peur de tout. J'ai peur d'une mouche. Sérieux. Non, non, je plaisante pas. Une mouche va me tourner autour, je vais avoir peur parce qu'en fait, je vais avoir peur que ce soit une guêpe ou quelque chose. Et en fait, des fois, il y a des mouches qui font un peu du bruit
Et je vais prendre ça pour une guêpe des fois, si je la vois pas. Et bah je vais commencer à paniquer. Et alors des fois c'est juste une mouche. Et voilà, par exemple, en fait j'ai la phobie des guêpes, des abeilles, des frelons, enfin de tout ce qui pique, quoi. Voilà, j'ai la phobie de l'eau, j'ai de quoi d'autre, j'ai la phobie, j'ai peur de la voiture, d'être en voiture. Euh, des fois, avec certaines personnes, j'ai peur d'être en voiture. C'est pas avec certaines personnes, ça dépend des moments, je dirais. C'est un peu compliqué, mais voilà, ça dépend des moments. J'ai peur. J'ai peur de prendre le train, de prendre le bus, de prendre, voilà, depuis ce qui m'est arrivé avec mon ex-copain. Euh, et voilà, c'est compliqué. Et, et voilà. Donc j'ai peur des lacs, des rivières, des, de l'océan, de la mer, enfin de toutes les eaux où je vois pas, où c'est pas clair, où je vois pas le fond de l'eau et où le fond est râpeux, enfin où je vois, enfin faut que je mette des chaussures pour aller dans l'eau quoi. Si c'est pas une piscine. En fait, à part les piscines, je peux pas aller me baigner ailleurs que dans une piscine. Sauf si, bah, cet été ou l'année dernière, je sais plus quand, j'ai fait un effort. Je me souviens, avec ma meilleure amie, on est allé se baigner au lac. Et j'ai fait une descente en toboggan et j'ai atterri dans le lac. Et moi en fait c'était pour faire du toboggan que je voulais. Sauf que bah, je savais que j'allais atterrir dans le lac, mais bah, je suis trop bête parce que je savais que j'allais atterrir dans le lac et forcément bah, je me suis dit, j'étais trop emballée par l'idée du toboggan et je me suis dit bon bah ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Sauf qu'une fois dans le lac, bah, je me suis mise à paniquer et bah, heureusement ma meilleure amie elle était pas loin, elle est venue vers moi et parce que dans ces cas-là je perds carrément le contrôle et je sais plus, enfin limite je coule, hein. Enfin c'est du n'importe quoi mais voilà. Et voilà. Euh, 15. Voudras-tu des enfants? Alors oui, je voudrais des enfants. Maintenant, ça va être un peu compliqué. Euh, Ça va être un peu compliqué, sachant que pour l'instant, je suis pas du tout prête à me remettre avec quelqu'un et que j'ai déjà 24 ans. Même si je sais que bah voilà, c'est pas encore trop tard, mais voilà, et que bah je suis quand même je suis malade, faut pas se mentir. J'ai alors on s'en fout que ce soit psy ou que ce soit physique, je suis malade. J'ai j'ai une maladie et et le problème c'est que avoir un enfant dans cet état, je sais pas si j'arriverai à m'en occuper correctement. Et je vais vous dire, j'arrive déjà pas à m'occuper correctement de mes chats. Alors comment m'occuper correctement d'un enfant? Même si j'imagine que si j'ai un enfant, il y aura un père et que le père sera là pour m'aider. Enfin, si tout va bien. Et ben, je me vois pas pour l'instant avoir un enfant,
mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, oui. Donc je pense que j'aurai des enfants un jour, mais, mais mais je sais pas. Voilà. Je vais abréger parce que je commence à avoir vraiment mal. Là, je suis par terre depuis un moment et j'ai vraiment mal là. La 16e question, c'était: as-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai 3 frères et sœurs. Et je vais vous parler de quelque chose aussi. Donc ça compte. Donc j'ai 4 frères et sœurs pour moi. J'ai ma première sœur, elle a 22 ans. Elle s'appelle Mathilde. Mon deuxième frère, il s'appelle Damien. Il a 11 ans. Mon troisième frère, il s'appelle Jonathan. Il a 9 ans. Il va avoir 9 ans. Et j'ai eu une sœur jumelle. J'ai eu une sœur jumelle. Donc en fait, je souffre aussi du syndrome du jumeau perdu. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais je suis pas sûre. Mais pour moi, je suis sûre que j'ai eu une sœur jumelle. Je le sens, je ressens un manque. Je ressens, je ressens un manque. Et voilà, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, c'est compliqué à expliquer, mais je ressens vraiment... Attendez, je me mets comme ça parce que c'est compliqué à gérer c'est comme s'il y avait un vide en moi et, et j'ai l'impression ouais, voilà, d'avoir eu cette sœur qui n'a pas survécu, qui est partie trop tôt et, j'ai besoin de parler d'elle et de dire que j'ai eu une sœur jumelle et d'en parler. Voilà. Voilà, bon, je vais finir parce que j'ai vraiment mal là. Ça fait, comme je disais, ça fait un moment que je suis dans cette position et j'ai vraiment mal. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Voilà, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.